Lorsque l'on m'a proposé cet essai, j'ai dit oui pour trois raisons. Ce n'est pas un SUV, ce n'est pas une plug-in hybride ou un hybride, et ce n'est pas une boîte automatique. Bref, ça change, et du côté pratique également, c'est plutôt sympa. Conçue, développée et construite en Europe, c'est le quatrième modèle de la marque Hyundai à arborer ce logo. Je vous présente aujourd'hui la Hyundai i10 N-Line. On commence comme d'ordinaire par le design. Le véhicule dispose du pack N-Line et également de phares halogènes double fonction, d'un éclairage diurne à LED, de feux de position à LED, de phares anti-brouillard avant et aussi de l'éclairage d'intersection. Bref, le véhicule dispose donc d'un pare-choc et d'une calandre inédite. Poursuivons avec le design et ses très belles jantes aluminium 16 pouces. L'inscription N-Line sur l'aile avant. Il y a 6 couleurs, dont ce Phantom Black facturé 413 €. A savoir qu'en fonction de la couleur choisie, vous pouvez opter pour un toit biton. On repart sur l'arrière avec le logo i10 en rouge. Sympathique. Et enfin, à l'arrière, on retrouve une plaque de protection ainsi qu'un diffuseur. Sans oublier naturellement cette double sortie d'échappement. En pénétrant au sein de l'habitacle, vous remarquez un tapis aux couleurs N-Line, un pédalier sport aluminium, des ouïes de ventilation cerclées de rouge, un volant multifonction, un pommeau de vitesse en cuir dont le levier est badgé N. Les sièges avant disposent d'un autre design pour un meilleur maintien et au niveau du confort, eh bien, il n'y a rien à dire. Alors sur la portière, vous notez un élément en nid d'abeille que l'on retrouve également devant le siège passager. C'est pas mal, ça change. Au niveau donc de l'écran central, c'est un écran tactile de 8 pouces. Alors, petit bémol quand même, et on vient à la clim juste après, c'est que sur cet écran, on ne peut pas connecter son téléphone en Bluetooth lorsque le véhicule est en marche. Et j'entends bien en marche, c'est-à-dire simplement le moteur tournant. Même actuellement à l'arrêt, ce ne serait pas possible. Soit. Donc, on descend un petit peu avec la clim. Et plus bas, il y a deux prises USB, ainsi qu'une prise 12 volts ou allume-cigare. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et on peut également avoir le chargeur par induction. Enfin, et ça c'est vraiment top pour un véhicule de cette catégorie, on peut avoir, ou il y a, les systèmes Apple CarPlay et Android Auto. Et je vous propose maintenant de passer à l'arrière. Alors, ici évidemment je suis derrière le siège passager que j'ai aligné sur le siège conducteur pour voir un petit peu la place, l'espace à l'arrière. Donc au niveau des jambes, ça passe. Au niveau de la tête, il me reste à peu près, je vais dire 4-5 cm. Rien à dire. À savoir qu'elle existe en version 4 et 5 places, comme c'est ici le cas. Maintenant, je vous propose d'essayer avec quelqu'un d'autre à l'arrière. Un petit peu juste. Mais, comme dirait le grand professionnel, j'ai de l'espace et finalement, je suis pas si mal. Et maintenant, on passe au coffre. Au niveau du volume de chargement, il faut manger des kiwis. Manger des kiwis. Bref, plus sérieusement, on est à 252 litres. Et la banquette est naturellement rabattable pour optimiser ce volume de chargement. Le moteur est un 3 cylindres 1 litre turbo GDI de 100 chevaux et 172 Nm de couple. Il existe également le 4 cylindres MPI 1 litre 2 84 et 118 Nm de couple. Le moteur ici est associé à une boîte 5 rapports avec le stop and start déconnectable. 123 grammes de CO2 au kilomètre. Et actuellement, au moment du tournage, j'ai parcouru 233 km. Consommation mixte 5,7 litres, en sachant que j'ai essentiellement roulé en ville. Enfin, dernière chose, il existe également une transmission robotisée. Donc bref, une boîte automatique. Sachez également qu'il existe une autre version avec, par exemple, des jantes de 14 pouces qui optimisent cette consommation. Au chapitre sécurité,
il y a le FCA, donc c'est une abréviation en anglais, pour piéton, qui utilise la technologie radar ainsi qu'une caméra, l'IDIS détectant un véhicule devant nous qui est arrêté ou qui ralentit en réduisant automatiquement la vitesse. D'ailleurs, dans le trafic, c'était assez surprenant puisqu'elle détecte lorsque le véhicule repart. Il y a aussi les feux de route automatiques, un système d'assistance au maintien dans la voie, avec tout d'abord des alertes, puis une correction de trajectoire, très efficace également. La lecture des panneaux de vitesse, avec un avertissement sur l'écran central. Enfin, on arrive sur la fin du chapitre sécurité, avec une alerte de somnolence, avec également une alerte visuelle et sonore. Et enfin, le bouton SOS qui, pour rappel, est obligatoire dans tous les véhicules depuis peu. On passe à la conclusion. Alors il faut savoir que cette IDIS N-Line existe en deux versions de finition, Twist, comme c'est ici le cas, je vais y arriver, ou Sky. Le véhicule tel qu'essayé est affiché à 17 887 €, TVA luxembourgeoise. Alors concrètement, il y a 2-3 petites anecdotes. Lorsque j'ai échangé mes affaires entre mon véhicule perso et celui-ci, j'ai fait une manœuvre et au moment d'enclencher la marche arrière, je regarde l'écran de façon instinctive, mais il n'y avait pas de caméra, ni de bip d'ailleurs. Alors la caméra, on peut l'avoir en option. Ensuite, je prends l'autoroute pour rentrer chez moi, donc le 3, 4, 5. Et au moment de passer la 6, c'est bizarre, il y a une petite résistance. Je regarde, en fait, il n'y avait pas de 6e vitesse. Comme quoi, les habitudes, voilà. Mais je voulais quelque chose de simple, de petit, donc pratique. Et pour le coup, j'ai vraiment pas été déçu. Autre chose aussi, j'ai reçu la documentation technique quelques jours après avoir pris en main le véhicule. Et la première chose qui m'a bluffé, c'est le moteur. En fait, même quand vous êtes en pente en 5e à 50-55 km/h et que vous appuyez sur la pédale, eh bien le véhicule repart. Ça n'est pas ralenti, ça ne broute pas. Bref, 1 litre 100 chevaux, c'est quand même pas mal. Il faut dire aussi que le véhicule est assez léger. Donc franchement, je repartirai bien avec. Il n'y a peut-être que le prix qui me freinerait. J'en profite pour remercier Autopolis et Hyundai Belgique pour le prix du véhicule, sans oublier Romain de la télévision Rive 54. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et quant à moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!